Bonjour à tous, bienvenue dans 10 sur 10, votre JT d'information générale sur la sécurité privée, publique et civile. Nous dédions ce 10 sur 10 à Danielle Mélier, présidente de l'Association nationale des métiers de la sécurité. C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès soudain de Danielle. Après 25 ans passés au groupe CNPP, Danielle Mélier avait fondé l'ADMS en janvier 1999. Depuis lors, elle était fortement engagée en tant que présidente pour défendre les intérêts des petites et moyennes entreprises patrimoniales de sécurité. Elle avait été réélue très récemment lors de la dernière assemblée générale de cette association qui se tenait le 3 septembre dernier à Aix-en-Provence. Il y a un peu plus d'un an, je la recevais sur un de nos plateaux pour raconter son parcours dans l'émission Face aux syndicats que vous pouvez retrouver sur Anews Sécurité. Toute l'équipe d'Agora Média et d'Anews Sécurité adresse ses plus sincères condoléances à toute sa famille et ses proches. Nous continuons ce journal avec le bilan des États généraux de la sécurité événementielle qui se sont déroulés le 23 septembre dernier à Biarritz. Oui, organisé par l'OPSE en partenariat avec la FFSP, G2R et Anews Sécurité événement qui était présidé par Mustapha Abassani, président de l'OPSE, Christian Bailly, vice-président, et Claude Tarlet, président de la FFSP, a accueilli 200 invités liés à la sécurité événementielle. Étaient entre autres présents Maïder Arostegui, maire de Biarritz, Olivier Demazière, préfet, délégué interministériel au partenariat, aux stratégies de sécurité privée auprès du ministère de l'Intérieur, et Ziad Khoury, préfet, coordinateur national pour la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et bien sûr, des membres adhérents de l'OPSE, des policiers et militaires, des chefs d'entreprise, des universitaires et des lycéens. Le débat et les échanges ont porté sur les enjeux de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby en 2023 et des Jeux Olympiques en 2024, le rôle et l'implication de l'État dans la gestion des grands événements et de l'importance du continuum sécurité privée, sécurité publique, la nécessité de faire évoluer les dispositifs de formation professionnelle des métiers de la sécurité événementielle, le manque d'attractivité de la profession, la pénurie de sécurité liée à la reprise post-Covid. De nombreuses propositions innovantes ont été faites, comme la création d'un sous-code APE dédié à la sécurité événementielle, l'élaboration d'une formation d'APS sécurité événementielle, l'utilisation d'un CDD d'usage pour les missions des APS, une revalorisation des salaires et une meilleure communication sur le secteur d'activité. Les objectifs de ces démarches sont notamment de répondre aux besoins du marché des 22 000 agents nécessaires pour les JO 2024, mais aussi attirer de nouveaux profils vers le métier de la sécurité événementielle, des femmes, des étudiants, des sportifs, des personnes avec un handicap non contraire à l'activité nécessaire, par exemple. Et puis aussi accentuer la parité, faciliter et simplifier l'accès aux formations pour les jeunes, dynamiser le secteur avec la création de nouveaux emplois, faciliter les passerelles entre la sécurité privée événementielle et la sécurité privée liée à la surveillance et au gardiennage, qui sont deux métiers différents. Bientôt, vous pourrez voir un reportage sur ces états généraux sur Anews Sécurité. Passons à Aditel qui fêtait son 30e forum à Vichy. Oui, absolument. Le jeudi 23 et vendredi 24 septembre, l'association des utilisateurs interbancaires de télésurveillance rassemblait comme chaque année les professionnels de la branche. À Vichy, Aditel célébrait son 30e forum au sein de l'historique Palais des Congrès construit en 1903. Centré cette année sur la thématique des métiers de la sécurité face à l'évolution de la menace, ce rendez-vous s'est ouvert avec l'intervention d'Alain Staron, disrupteur opérationnel et auteur du livre Autodisruption, devant une centaine de personnes représentant une cinquantaine d'entreprises du secteur. L'occasion pour l'invité de mettre en avant la nécessité d'anticiper et de savoir gérer les innovations technologiques, aussi bien pour ses employés que ses clients. Apprendre à se réinventer ou tout du moins changer de perspective pour éviter d'être sorti du jeu. L'après-midi était consacré aux échanges avec la cinquantaine d'exposants. Le vendredi, une table ronde était proposée sur la thématique « Repenser la sécurité de demain » avec Philippe Camilleri, ESI, Patrick Lanzafam, GPMSE, Yann Nanty, CNPP, Fabien Desnaux, Caisse d'épargne Hauts-de-France, coprésident de l'Agora des directeurs sécurité nationale, et le juriste Jean-Laurent Santoni. Le congrès se concluait sur des échanges avec les entreprises venues exposer leurs nouveaux produits.
News Sécurité était présent à Vichy. Vous pourrez bientôt découvrir un reportage sur le forum Aditel. L'Université de Nancy mettait à l'honneur la sécurité intérieure, Alexandre. Oui, Mickaël, c'était le 21 septembre dernier que se déroulait la remise de diplôme de la deuxième promotion du DU Sécurité intérieure à la faculté de Nancy, sous le parrainage de Jacques Toubon, ancien ministre de l'Intérieur et défenseur des droits, avec la présence de nombreux étudiants issus de tous milieux, de Marc Berg, préfet et directeur du DUSI, Fabien Gartner, doyen de la faculté de droit, et Philippe Chaise, membre du comité de pilotage de l'Agora des directeurs de la sécurité de Strasbourg. Et là aussi, très bientôt, un reportage sur News Sécurité. Parlons des événements à venir maintenant, Mickaël, avec la nouvelle étape du tour des régions du GES. Oui, Alexandre, suite au congrès du GES qui s'est déroulé à Marseille il y a une dizaine de jours, c'est à Strasbourg, jeudi 21 octobre prochain, que le GES fera une nouvelle halte dans son tour des régions. L'occasion pour les professionnels de la sécurité privée locaux d'échanger avec les représentants du GES, du CNAPS et de la gendarmerie nationale sur les problématiques de leur secteur et sur leur quotidien de chef d'entreprise. Alexandre, du nouveau sur le salon Millipol. Vous le savez, Millipol, qui se tiendra au Parc des Expositions Nord-Villepinte du 19 au 22 octobre. Vous le savez peut-être moins, 57% des visiteurs à Millipol en 2019 sont venus avec un projet d'achat ou d'investissement. 92% ont trouvé de quoi le concrétiser et 55,5% des exposants sont internationaux. Les 10 pays les plus représentés lors de cet événement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États sont la France, bien sûr, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, Israël, le Canada, l'Autriche et les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Belgique. Des exposants qui représentent le secteur d'activité de la filière dans son intégralité, comme on peut le voir sur cette carte d'illustration, avec une dominante équipement individuel et textile, informatique et cybersécurité, et authentification, contrôle d'accès, surveillance, à égalité avec les transmissions, communication et localisation. Et à propos de Millipol, eh bien, le SCS, il sera bien présent. Oui, Alexandre, le syndicat du Conseil en sûreté sera présent au prochain salon Millipol au Parc des Expositions de Paris-Nord, Villepinte, du 19 au 22 octobre prochain, au travers notamment de l'animation d'une conférence sur la scène de l'Innovation and Research Stage, le jeudi 21 octobre à 15h30, sur le thème « Le Conseil en sûreté, une activité en fort développement et en quête de structuration ». Les intervenants à cette conférence seront Éric Chalumeau, président du SCS, et Thierry Marchand, administrateur en charge du développement. Tournons la page maintenant des événements et parlons formation, sauvetage en entreprise, Alexandre. Infoprotection nous apprend que pour rendre les formations de sauvetage en entreprise plus attractives, l'entreprise Irvino a dévoilé une formation virtuelle dédiée aux sauveteurs secouristes du travail. C'est une formation en immersion totale avec un casque de réalité virtuelle pour mettre en situation d'accident critique les participants. Cette formation joue sur l'ancrage mémoriel et l'aspect ludique pour apprendre à gérer le stress, prendre des décisions vitales rapidement et mémoriser les bons gestes et les bons réflexes. Plusieurs scénarios sont prévus pour s'adapter aussi bien au tertiaire qu'à la logistique, au BTP ou encore à l'industrie. Le Sénat, quant à lui, adopte une proposition de loi pour la sécurité civile. Le 23 septembre dernier, le Sénat a effectivement adopté une proposition de loi qui vise à reconnaître l'engagement de ceux qui risquent leur vie au service de l'intérêt général. Le texte clarifie le cadre d'intervention des services d'incendie et de secours départementaux, territoriaux et locaux et apporte des précisions sur la définition et la conduite des opérations de secours, avec entre autres l'inclusion du secours aux animaux. Il donne une définition des carences ambulancières et reconnaît le rôle des SIS dans les opérations relevant de l'aide médicale d'urgence. Sous réserve du consentement des personnes prises en charge, le médecin des sapeurs-pompiers pourra accéder à leur dossier médical partagé. Les dispositions prévoient l'aggravation des sanctions pour le délit d'outrage commis contre un sapeur-pompier. Un amendement du gouvernement pérennise l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers civils et militaires prévue en 2018. Une expérimentation visant à instituer un numéro unique d'appel d'urgence est prévue sur 2 ans pour faciliter l'accès au SIS, aux services de police et de gendarmerie et aux services d'aide médicale d'urgence, SAMU. En lien avec la garde ambulancière, les associations agréées de sécurité civile et la permanence des soins.
Une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours est créée. Le gouvernement a également ouvert la possibilité de créer une réserve citoyenne de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Députés et sénateurs doivent se réunir prochainement en commission mixte paritaire pour tenter de s'accorder sur une version commune du texte. Place à l'actu cyber aujourd'hui en lien avec les Jeux Olympiques. Je cite, il y a eu 815 événements de sécurité par seconde, soit 4,4 milliards sur la période contre 510 millions d'événements de sécurité pour les JO de Rio en 2016, d'après les propos recueillis par Infoprotection auprès de Daniel Le Goquic, responsable du programme structurant sécurité des grands événements et des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 au sein du comité stratégique de filière des industries de sécurité. Daniel Le Goquic ajoutant qu'il espérait intégrer l'offre de start-up et PME françaises, collaborer avec Orange autour de la 5G notamment, mais qu'en revanche, toutes les applications seront versées sur le cloud du chinois Alibaba. Alors, comment peut réagir l'État français ? Le cloud chinois peut-il cohabiter avec des clouds français ? Beaucoup de questions qui restent en suspens. Félicitons Assa Abloy, lauréat du trophée d'argent des trophées d'innovation 2021 au salon Expo Protection. Pulse, sa nouvelle clé électronique à double technologie, ne nécessite ni pile ni alimentation externe. Comme pour les produits qui lui sont associés, type cylindre ou cadenas électronique, couplé à un cylindre à récupération d'énergie intégré à la porte, la clé qui fonctionne sans énergie présente plusieurs avantages en termes de sécurité. Plus de risques liés aux pertes de clés, reprogrammation des produits, faible consommation d'énergie et une installation et une maintenance aisée d'après le fabricant. Terminons avec une belle initiative de Pôle emploi pour dénicher un job dans la sécurité. Une excellente idée de Pôle emploi, qui a lancé jeudi 30 septembre le site Emploi 2024, créé en collaboration avec l'ensemble des acteurs présents pour les futurs Jeux Olympiques de Paris 2024. Un programme qui regroupe absolument toutes les offres disponibles pour travailler avant, pendant les Olympiades françaises et bien évidemment de nombreuses offres dans l'univers de la sécurité. La promesse qui est affichée, c'est Paris 2024 propose des emplois dès aujourd'hui pour les Jeux de demain et c'est sur le site qui s'affiche sur cet écran. Voilà, ce 10 sur 10 est maintenant terminé. Toutes les émissions sont disponibles sur le média, on le rappelle, anews-sécurité.fr. À très très vite et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter.